Bienvenue à l'Aéropod Express, le complément d'Aéropod. Comme d'habitude, on va discuter de sujets qui ont retenu notre attention, mais dont le temps a manqué pour discuter dans l'épisode régulier. C'est comme toujours une production de Mentor Aéro et je suis votre hôte, Olivier Lacombe. Donc, cette semaine, on a plusieurs sujets assez intéressants. On commence avec le domaine militaire. On a eu des nouvelles des F-35 turcs. Si vous êtes probablement au courant, les Turcs ont acheté une batterie de missiles sol-air S-400 aux Russes. Et lorsque ça a été fait, les Américains ont signalé aux Turcs, au gouvernement turc, que les 100 F-35 qui avaient été commandés par la Turquie, cette commande-là était à risque. Bon. Donc, la Turquie a reçu... Il y avait un ultimatum qui faisait en sorte que le gouvernement américain a dit aux Turcs, si vous prenez livraison de ces missiles-là, vous pouvez oublier vos F-35. Donc, les Turcs ont pris livraison de la batterie de missiles et les Américains ont éjecté la Turquie du programme de F-35. Il y avait des pilotes et des mécaniciens qui étaient en entraînement aux États-Unis. Ils ont été... on leur a demandé poliment de ne pas revenir à l'école où il y avait leur formation et ils ont été envoyés retourner chez eux en Turquie. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour une batterie de missiles sol-air, la signature radar particulière d'un avion doit être intégrée dans le système. Donc, lorsque le système regarde vers le ciel, il va être capable de différencier les amis des ennemis. Sauf, comme le système S-400 est un système sol-air russe, les Turcs auraient dû encoder la signature radar et probablement infrarouge du F-35 dans les systèmes et les Russes auraient probablement pu avoir accès à ces informations-là et probablement également les Chinois. On ne le sait pas, mais il y aurait peut-être eu des façons de partager cette information-là. Donc, les Américains ne veulent pas courir le risque. Bon, il y avait déjà 6 avions qui avaient été livrés pour les Turcs qui étaient aux États-Unis. Donc, cette semaine, on a appris que la US Air Force, qui sont entreposés, que ces F-35-là qui sont entreposés aux États-Unis devraient être acceptés par la US Air Force. Et également, il y a 8 autres avions qui étaient prévus dans un lot de production pour la Turquie, qui vont être achetés par la force aérienne américaine et qui vont être modifiés au standard américain. Ensuite, si on reste dans le domaine militaire, l'Indonésie fait encore parler d'elle. Souvenez qu'on a parlé des Osprey indonésiens qui ils avaient reçu une autorisation d'exportation par le gouvernement américain pour acheter des Osprey. Et finalement, le gouvernement indonésien a dit non, écoutez, c'est pas nous. On n'a jamais fait cette demande-là. Il y a quelqu'un qui a fait la demande. Donc, cette semaine, le ministre de la Défense indonésien a écrit à sa contrepartie en Autriche pour acheter les 15 Eurofighter qui équipent la force aérienne autrichienne pour la défense de l'espace aérien en Autriche. Donc, les Indonésiens sont un peu mal pris. En même temps, ils font des coupures au niveau de leur budget militaire et ils doivent quand même moderniser leur flotte. Ils étaient sur le point de signer un contrat pour l'achat de Sukhoi 35 avec les Russes, mais là, ils ont peur à recevoir des sanctions américaines. Donc, le programme CATSA, et non, c'est pas le CATSA qui nous surveille quand on va à l'aéroport, mais c'est le programme de sanctions. Donc, on va sanctionner les pays qui achètent des équipements militaires de ces pays-là pour les dissuader de faire ça. Donc, le lien va être dans la description de l'épisode sur le programme. En ce moment, les Indonésiens ont une flotte de F-16C et D, des Sukhoi 27 et des Sukhoi 30. Au niveau de l'Autriche, au niveau des Eurofighter, les Eurofighter le contrat a été signé en 2003 pour des tranches 1. Et en 2017, l'Autriche voulait s'en débarrasser. Donc, ça fait 3 ans que c'est un peu dans les limbes, cette histoire-là, au niveau de l'Autriche. Mais là, les Indonésiens, ils disent « Ah, mais on peut vous débarrasser des avions si ça vous fait plaisir. » Donc, c'est à suivre, on va vous tenir au courant. Donc, on va faire une dernière nouvelle militaire. Vous savez, les Blue Angels, ils ont toujours eu leur fameux Hercule, Fat Albert, qui faisait des démonstrations, en plus de servir comme avion de soutien à l'équipe lors des tournées à chaque été avec la saison. En 2017, en fait, le 630T qui était utilisé pour les démonstrations a été cloué au sol. Il y avait des problèmes de structure. Et là, la marine américaine devait se virer de bord rapidement pour trouver un remplaçant. Et ils ont acheté un avion au Royaume-Uni, un C-130J, donc ce qui est appelé par les Anglais un Hercule Mark V. Donc, l'achat a été fait le 23 mars 2018 et l'avion vient de faire son premier vol dans les couleurs des Blue Angels
le 20 juillet. Pour les gens qui se souviennent de l'ancienne livrée, vous allez voir que la nouvelle livrée diffère sensiblement de l'ancienne. Et aussi, maintenant c'est un 530J, avant c'était un 530T, donc c'est sûr que les hélices, les moteurs ne sont pas les mêmes, sont différents. Maintenant, au niveau de l'espace, il y a eu trois lancements intéressants cette semaine. Le premier, dont je vais vous parler, c'est lundi le 20 juillet. Falcon 9, un autre vol réussi. Donc, ils ont lancé un satellite militaire coréen. C'est le Anasis 2, fourni par Lockheed Martin en échange de la commande F-35 de la Corée du Sud. Donc, le premier étage que lancé ce satellite-là, ce satellite coréen-là, c'est celui qui avait lancé Crew Demo 2, donc le Dragon qui était allé dans la station spatiale et qui va revenir très bientôt. Et ce premier étage-là est revenu se poser sur le bateau. Je crois que c'était Of Course, I Still Love You. C'est un record pour SpaceX. On mentionne que s'est écoulé 51 jours entre le lancement du premier étage pour la mission de Crew Dragon et la mission du satellite coréen. Ensuite, si on se déplace un peu on reste dans le thème asiatique, mais en se déplaçant plus carrément en Asie, les Émirats Arabes Unis, leur programme spatial, ils ont une mission vers Mars qui a été lancée par une fusée japonaise, une fusée H2A. Donc le satellite, il s'appelle Hope, Espoir. Il pèse 3000 livres. Il va parcourir 493 millions de kilomètres pour se rendre jusqu'à la planète rouge. Et rendu là, avec ses différents capteurs, il va étudier la surface. Il va aussi étudier l'absence de magnétosphère de la planète Mars afin de comprendre pourquoi l'atmosphère s'est dissipée, pourquoi il n'y a plus de magnétisme. On pense que c'est un peu à cause qu'il n'y a plus de magma dans la planète. La planète n'est plus active au niveau tectonique des volcans, tout ça. Donc, pour ceux qui n'auraient plus de magnétisme. Donc, les scientifiques des Émirats Arabes Unis espèrent que ça va permettre de répondre à certaines questions. Il faut savoir que cette année, c'est le premier de 3 sondes. La première de 3 sondes qu'on envoie vers Mars. Il y a une fenêtre de lancement à chaque 26 mois pour aller vers Mars à partir de la Terre. Les planètes sont placées de façon avantageuse à tous les 26 mois. Ensuite, si on traverse la mer de Chine, le lancement d'une longue marche 5, départ de l'île de Hainan. Donc, c'est la sonde Tianwen-1 qui pèse 11 000 livres. Elle va prendre 7 mois pour se rendre à la planète rouge. Elle inclut un véhicule de 530 livres qui va atterrir 2 à 3 mois après l'arrivée en orbite de cette sonde-là autour de Mars. Jusqu'à présent, la NASA est la seule agence à avoir réussi à atterrir un véhicule sur Mars. Donc, ce qui va se promener sur la planète, en anglais, ils appellent ça un rover. J'ai trouvé le nom en français parce que moi, ça m'intéresse. Toujours curieux de savoir exactement le vrai terme. Donc, tenez-vous bien, en français, un rover, c'est une astromobile. Donc, c'est pas une automobile, mais bien une astromobile. Donc, c'est très cute. Dans la prochaine semaine, il devrait y avoir le lancement de la sonde Persévérance de la NASA. Donc, ça devrait se faire très, très bientôt. C'est la 3e sonde qui va aller vers Mars qui part cette année. Et la prochaine vague de sondes, ça sera dans 26 mois avec l'alignement des planètes. Et pour terminer, 2 nouvelles intéressantes. Si vous avez votre avion pour voyager, la Copa a 2 initiatives vraiment intéressantes. Ils ont fait un site web où on voit les provinces et les territoires canadiens. Ça nous dit où on peut aller, c'est quoi les restrictions. Donc, je vais mettre le lien dans la description. Et aussi, ils ont une base de données pour l'aérocamping, donc des endroits où on peut se rendre en avion ou en hélicoptère et camper directement sur l'aérodrome ou à proximité. Donc, regardez les liens. Donc, c'est excellent. Donc, comme on ne peut pas vraiment sortir du pays, ou c'est difficile de le faire cette année avec notre chère pandémie, cette façon de faire-là, ça donne des idées à voyager, ceux qui peuvent louer un aéronef pour se promener. Donc, c'est tout pour cette semaine. Et encore une fois, je vous mentionne, si vous écoutez sur YouTube, cliquez le bouton j'aime, abonnez-vous, cliquez la cloche pour que vous soyez avertis quand il y aura des nouveaux vidéos. Si vous écoutez de façon audio, continuez à télécharger les épisodes. Passez-le-moi à vos amis, vos connaissances qui aiment l'aviation, qui aiment l'aéronautique, l'aérospatiale. Plus on est de fous, plus on rit, carrément. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.